Bien le bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque au boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui, c'est pour faire les sorties du mois de novembre. Oui, je sais, le mois de novembre est déjà commencé, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer quand même quelques sorties. Peut-être que vous êtes passé à côté, peut-être qu'elles ne sont pas encore arrivées, donc ça vous laisse le temps encore de zioter et éventuellement de craquer. Oui, je vois pas pourquoi je serais toute seule, hein. Alors, on démarre par les éditions Michel Lafon. Le tout premier, on va parler d'un livre de poche, oui, d'une auteure que j'aime bien. J'aime beaucoup ses lectures, c'est toujours frais, c'est toujours très sympa. C'est Gros sur le cœur de Karen Pont. Je n'ai pas trop lu la quatrième de couverture, vous savez très bien que je n'aime pas trop lire les quatrièmes. Quand je sais que c'est un auteur que j'aime, je fonce direct. Celui-ci, j'ai pas encore foncé parce que ce serait une lecture un peu plus young adulte. Ce serait sur une jeune fille qui serait un peu enrobée, si j'ai bien suivi, et qui en aurait gros sur le cœur, je pense. Voilà, donc c'est tout ce que j'en sais. Je sais qu'il sort en poche chez Michel Lafon le 15 novembre, donc je vous ai mis la couverture, peut-être que ça va vous donner envie. Un Karen Pont, c'est toujours sympa, j'aime bien son humour, c'est toujours assez réaliste sur la vie de Monsieur Madame Tout le Monde. On peut se retrouver facilement dans ces personnages. Ensuite, Au rythme de ton souffle de Nicolas Sparks, qui sort le 8 novembre. Alors je ne sais pas de quoi ça parle, je ne veux pas savoir. Voilà, c'est Nicolas Sparks. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il a écrit Le temps d'un automne. Enfin, le titre c'est pas comme ça, hein, c'est À tout jamais. Un film a été tiré dessus, donc Le temps d'un automne. Il y a le Havre de paix, que j'avais lu, que j'avais adoré. À tout jamais je l'ai lu et j'ai vu le film je sais pas combien de fois. Cher John, Notebook, qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a plein de romans de Nicolas Sparks qui sont géniaux et dont les adaptations ont été faites et qui sont toujours très sympas. Vous pouvez retrouver en plus en tête d'affiche souvent de très très bons acteurs. Ensuite, Et maintenant d'Angélique Barbera. Donc pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, Angélique Barbera est une auteure française que j'adore. Elle a écrit L'instant précis où les destins s'entremêlent, qui a été un énorme, énorme, énorme coup de cœur. J'ai pris la tête à tout le monde avec ça. Ma meilleure amie en prime, à qui je l'ai offert. Là sort le troisième volet des histoires de Lola et Bertrand. Du coup, j'ai hâte. Celui-là, c'est clair qu'il me le faut, quoi. Il n'y a pas moyen. C'est le troisième opus de leurs aventures et j'ai trop hâte, quoi. Enfin, tous les romans de cet auteur que j'ai lu, j'en ai lu 4 en tout. La vie enfouie de Martha K qui était géniale. Donc j'ai trop hâte de continuer. Voilà, elle sait me bouleverser avec ces personnages qui sont, qui peuvent faire des conneries, qui peuvent faire des erreurs et qui essaient de se reconstruire et qui essaient d'avancer dans la vie, qui font pas toujours les choses bien, hein, qui peuvent blesser les gens. Voilà. Et bien ça arrive dans la vie et j'adore de la façon dont elle écrit. J'adore ces personnages, j'adore ces histoires. Voilà. On va passer à l'autre maison d'édition que j'adore. Vous aurez deviné, je suppose, sans que j'ai besoin de trop le dire. Milady. On va passer d'abord au Beatlit, donc romance paranormale et urban fantasy, avec la suite d'Hybride de l'automne 4, Justine. Non, pas Justine. Justice de Laurent Donner. Donc ici le quatrième volet de cette super saga sur les hybrides. Ces personnages, ces humains génétiquement modifiés, donc du coup qui ont des gènes animaux, de l'ADN animal en eux. Donc du coup on suit dans chaque tome une romance différente. Le tome 1 et le tome 2 ont été géniaux. Le tome 3 je suis un peu plus mitigée mais j'ai quand même aimé. Et j'ai hâte de découvrir donc le tome sur Justice. Ensuite, saga, je suis méga labour, voilà, le tome 1 avait été moyen, mais je pense que je vais laisser une chance parce qu'un tome 1, c'est toujours un tome 1, hein, ça peut des fois ne pas être parfait. C'est Les Loups de Riverdance, le tome 5, Sean, de H.V. Gabriel, qui sort le 21 novembre, l'autre aussi sortait le 21 novembre. J'ai lu le tome 1 comme je vous disais, voilà, le personnage principal m'avait un peu agacé, voilà, avec ses 3 pas en avant, 4 pas en arrière, ses petits états d'âme, voilà, il m'avait un peu gonflé, on va dire. C'est de la romance MM, là par contre. Ensuite, La confrérie d'Adago Noir, le tome 16, L'amant maudit de J.R. War. Est-ce que j'ai besoin de parler de cette saga? Oui, je pense, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. D'ailleurs, je suis très à la bourre chez le tome 13, qui est toujours à lire. Saga de romance paranormale sur l'univers des vampires.
Dans chaque tome, pareil, vous avez un couple mis à l'honneur. C'est une saga que j'adore, que je kiffe. Voilà, c'est une saga coup de cœur en romance paranormale. La confrérie, je pense qu'on l'a vu chez beaucoup de monde. C'est une série, voilà, en 16 tomes. Difficile à partir de là de débuter, je comprends bien. De poursuivre aussi, parce que entre les séries qui sont déjà en cours, les séries qui sortent, et voilà, on a toujours envie. Donc j'ai pris beaucoup de retard sur cette saga-là. Je la kiffe, cette saga, elle est géniale. Elle est géniale, voilà. Puis c'est l'une des premières sagas de romance paranormale que j'ai lues, donc du coup, voilà, elle reste un petit peu, voilà, là, obligée. Ensuite, Amber Farrell, le tome 3. Alors là, par contre, pour la confrérie, sur le 28 novembre. Amber Farrell, le tome 3, La piste du loup de Mark Henry. Il sort également le 28 novembre. C'est de l'urban fantasy. Vraiment une saga prometteuse en urban fantasy. Je n'ai lu que le tome 0 et le tome 1. Donc pour l'instant, je ne peux pas énormément vous en parler, mais le peu que j'ai lu, c'est vraiment prometteur. C'est une jeune femme qui a été mordue par un vampire et qui est en transition, on va dire, et qui est détective privé. Voilà. Donc on la suit dans cet univers fantastique avec des vampires et d'autres créatures surnaturelles. Je vous laisse découvrir tout ça. C'est vraiment pas mal. On va passer au côté romance de chez Milady. Donc le tome 7 de Riders, chevauchée lascive de Lorelei James, qui sort le 21 novembre. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 de cette saga. Voilà, qui casse pas trois pattes en canard pour moi, qui est une romance érotique. L'histoire, les histoires pour l'instant dans les 2 premiers tomes ne sont pas fifou. C'est les romances les plus banales du monde. C'est surtout axé sur le sexe. Faut pas se leurrer. Si vous mettez un pied dedans, vous savez à quoi vous attendre. Moi, la romance érotique, j'aime. Là, bon, le tome 1 était sympa parce qu'il y avait 2 personnages qui m'avaient bien tapé dans l'œil. 2 personnages masculins. Le tome 2 était sympa, mais sans plus. Un peu, voilà, il n'y avait pas de profondeur au niveau des personnages, ni au niveau, voilà. On sent pas l'alchimie, voilà, pour ces personnages-là. Après, je pense que c'est une saga peut-être à poursuivre aussi, je vais voir. Ça se lit vite, donc ça peut être intercalé dans des lectures légères quand on a besoin de couper, de voilà, de pas se prendre la tête. C'est très bien, je trouve. Ensuite, Dollars, le tome 2, Dollars, de Pepper Winters, Dark Romance, enfin, étiqueté Dark Romance. Pareil, j'ai pas commencé cette saga-là, elle m'intrigue bien, mais j'ai pas commencé, donc... Pour l'instant, j'ai cette saga en cours. Hein, on va quand même être un peu raisonnable. Mais bon, je vous la note quand même. 21 novembre également. On passe à Les Hades 5 Man, le tome 6, Force de loi de Tilly Cole, qui sort le 28 novembre. Je serai fidèle au poste, bien évidemment. Tome que j'attends toujours parce que c'est une saga que j'aime beaucoup. Sauf que là, les personnages principaux, c'est pas forcément des personnages voilà, que j'ai pour l'instant qui m'ont fortement tapé dans l'œil, pas du tout. Donc j'espère être agréablement surprise. Le fait que ça soit un MFM, voilà, moi les triangles, les machins, c'est pas trop mon kiff. Voilà. À voir comment ça va être traité, je ne sais pas du tout. Si j'ai bien compris, Aurore en a déjà parlé plusieurs fois, si vous voulez le voir sur sa chaîne, il n'y aurait pas de MM, hein. C'est surtout, voilà, c'est surtout relation hétéro. Donc voilà. Voilà, j'en ai lu, c'est voilà, c'est pas que c'est pas mon kiff, ça se lit parce que si c'est pas bancal, ça peut être très intéressant. Mais voilà, c'est pas les personnages que j'attends dans la saga les Hades, donc du coup, à voir, j'espère être agréablement surprise, vraiment. Et puis bon, après voilà, les 4 premiers tomes ou les 5 premiers tomes qu'il y a eu de fou, hein, vraiment de fou, hein, franchement, le tome 3, 4, 5. C'est de la balle pure et dure. Donc du coup là, au tome 6, va falloir que Tilly Cole ouais, sorte le grand jeu. À voir. Dollars, et oui encore, tome 3 cette fois-ci, Hundreds de Pepper Winters, toujours le 28 novembre. Mais je l'ai noté, c'est toujours intéressant. Ensuite, on passe chez Hugo Roman. J'en lis de moins en moins, mais je note quand même. Donc là, ici, vous avez le tome 3 du Grand Nord, qui s'appelle Secret, de Sarina Bowen, qui sort le 8 novembre, qui me tente bien, franchement. Ouais, me tente vraiment bien, cette saga. À voir. Voilà, à voir. Ça sera dans le futur, en 2019, pour commencer de nouvelles sagas, qui sait. Kingdom, le tome 2, Tyran ou Tyranne, de T.M. Frazier.
Vous avez eu le tome 1 au mois d'octobre, donc vous avez le tome 2 au mois de novembre qui sort le 15. Avec de belles couvertures. Hein. Elle tape, je trouve qu'elle... alors pas forcément parce qu'il y a un personnage masculin dessus, mais avec des tatouages. Et le fait, c'est le premier en bleu électrique et ici en jaune. Je trouve que ça dépote. Voilà. Après, est-ce que le contenu dépote? Je peux pas trop vous en dire. J'ai vu les premiers avis qui sont tombés. Ça a l'air pas mal. Chez MXM Bookmark, Désir interdit, le tome 1 Provocation de Joanna Chambers, qui est sur le 14. C'est un historique. MM. Donc il me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup celui-ci. Ouais, ça, je sais pas de quoi ça parle, je m'en fous, je veux pas savoir. Les romances historiques MM me plaisent beaucoup, pas mal du tout. Surtout c'est dans des périodes londoniennes, sous l'époque victorienne, où c'est très très mal vu, ça peut être même puni par la loi. Donc du coup voilà, ça met un peu d'intensité je trouve au récit, et donc celui-là me tente bien, je l'ai noté. Ensuite on passe chez Plon. Bah oui, on passe chez Plon. J'ai noté Munich de Robert Harris, qui sort le 8 novembre. Alors on est plus dans de l'historique contemporain. Je ne sais pas où placer en fait la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle est quand même en 1945. Donc pour moi, c'est pas de l'historique. Mais c'est sur la Seconde Guerre mondiale, vous l'aurez peut-être compris au titre, Munich. Ça se passe pendant la montée du pouvoir d'Hitler. Un rendez-vous est prévu entre le Premier ministre anglais Chamberlain et Hitler. Et en même temps, le secrétaire particulier de Chamberlain doit rencontrer en cachette un jeune nazi résistant. Ils se connaissent depuis les études, ils ont fait des études ensemble à Oxford. Et la dernière fois qu'ils se sont vus à Munich, c'était 6 ans avant ce moment-là. Donc du coup, j'ai envie de voir voilà, qu'est-ce qui va se passer, les événements qui vont se dérouler. Donc c'est un roman que j'ai noté et alors qui me tente bien. Chez Addictive, qui est sorti, puisque là, au moment où je vous tourne la vidéo, il est sorti, My Hipster Christmas de Mag Mori. C'est un e-book. J'ai bien aimé la couverture, voilà. Barbu, tatoué, et voilà, c'est un groupe de garçons tatoueurs, je crois, si je me souviens bien, et une jeune fille vient vivre à côté, et c'est un peu le conflit entre cette jeune fille et un des jeunes hommes qui habite en face de chez elle, et qu'elle a juste envie d'une chose, c'est d'emplâtrer. Voilà, donc une petite romance de Noël, surtout qu'elle, elle est contre Noël, et que lui, il adore ça. Donc je pense que... Désolée, je bouge. Du coup, ouais, j'ai une petite crampe à la jambe, donc du coup, je bouge, désolée. Donc du coup, je pense qu'on va rire un petit peu, et ça peut être une romance sympa. Et vous savez que j'aime les romances TV, les téléfilms de Noël, donc le titre et le résumé de ce roman m'y ont fait penser, donc du coup, m'ont donné envie. Qui c'est? Pour le Cold Winter Challenge. Ensuite, chez Sonatine, allez tous vous faire foutre, d'Aidan Trouen, qui sort le 29 novembre. Alors, je pense que vous aurez compris que ce roman-là, je veux juste par le titre et par la couve, qui est de fifou. J'ai lu le résumé, et ça a l'air complètement barré. Donc du coup, j'ai trop envie de le lire. Ça me fait penser un petit peu à cet auteur qui a écrit Le Bourbon Kid, qui nous amène dans son univers un peu déjanté. Bon, il y a du fantastique dedans, mais ça m'a fait penser un petit peu à ça. Je sais pas, il y avait ce petit truc dans le résumé, dans la couve, dans le titre qui m'ont donné trop envie. Et j'ai lu le résumé, ça a l'air un peu fifou. Donc du coup, ça me donne trop envie. Voilà. Chez Black Ink, Le sang des sauvages, le tome 2 de Farah Anna, qui est sur le 14, normalement, si j'ai bien noté, un e-book. Comment vous dire? Alors, j'ai toujours le tome 1 à lire, hein, à l'heure où je tire la vidéo, mais c'est l'une de mes prochaines lectures, vous inquiétez pas, donc je vais vous en parler bientôt. Et bien évidemment, je me suis noté le tome 2, parce que forcément, si j'adore le tome 1, il va me falloir le tome 2. Eh oui, oui. Donc ici, on est dans un univers fantastique de métamorphes, de loup-garou. Voilà, donc il y a une romance, je pense, entre les deux personnages. Je ne peux pas vous en dire plus, je ne veux pas en savoir plus, et puis voilà. Je vous ai dit tous les romans que j'avais notés pour ma part, qui me donnent bien envie, qui m'ont un peu tapé dans l'œil. J'espère que vous en donnez envie aussi, hein, que je ne sois pas toute seule à craquer, quoi. Donc pour l'instant, je n'ai pas prévu de craquer, je les ai notés. J'aimerais bien évidemment les avoir. En attendant, j'aimerais aussi faire baisser ma pile à lire avant la fin de l'année. Noël approche, alors est-ce qu'ils ne seront pas peut-être plutôt sur une liste de Noël? Message subliminal à ma famille si vous passez par là. Je dis, j'ai mon chat qui tourne en rond, donc je pense qu'il en a marre, il veut des câlins. Donc je vais aller lui faire des câlins. Je vous souhaite à tous et à toutes de bons craquages au mois de novembre. Hein.
ça ne sera pas ma faute, je ne veux pas être tenue responsable. Moi, je ziote et puis je vous montre au cas où, quoi. On sait jamais. Vous auriez pu passer à côté de belles pépites. Et je vous dis au mois prochain pour les prochaines sorties. Bisous.